Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse véritablement, de fait et en vérité, en accord avec sa sainte parole. Et cela n'est possible que par la croyance de chacun. À partir du moment où vous croyez en Dieu, non croire avec le cœur, non croire avec les sentiments, non envelopper des sentiments et des émotions du cœur. La croyance, c'est dans la tête, dans l'intelligence, le raisonnement, l'intellect. Donc, lorsque nous croyons dans la parole de Dieu, nous nous lançons, nous avons la foi et le courage de suivre cette parole et de lui obéir et prendre des attitudes. Donc, la parole de Dieu est le fondement de notre foi. La parole de Dieu est le fondement de notre courage pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, vous avez vérifié avec ce témoignage de ce couple qui était de la sorcellerie. Il était père des saints et je ne sais pas si elle était mère des saints, je ne sais pas. Ils assumaient la foi dans les saints, dans les entités, dans les guides, dans les orishas. Ils assumaient la foi dans les esprits, ils assumaient la foi, c'est-à-dire l'obéissance, car ils ne voyaient pas les saints. Ils voyaient l'image des saints, mais ils ont cru dans la parole du Père des saints qui les a instruits et se sont lancés avec force, courage, de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. Donc, ils ont appris la foi, même si c'était sur le faux autel, mais ils ont appris une foi. Ils ont appris à obéir à la parole des saints, des guides, des entités. Lorsqu'ils ont connu la véritable parole, la parole de Dieu, c'est fini, parce que ils ont tourné le dos à cet autel de pierre, de bois, de métal, et ils ont mis les yeux, la foi, l'intelligence dans la parole de Dieu. Ils ont eu la foi et le courage que la parole de Dieu nous donne pour agir. Ils ont eu la foi et le courage d'agir. Cela est arrivé et arrive dans tout le travail de l'Église universelle, dans le monde entier. C'est arrivé avec moi. Maintenant, faites attention, mes amis. Quand le diable utilise une personne pour faire une chanson, une musique belle, disons-le, remplie d'émotions, personne n'explique Dieu. Personne n'explique Dieu. Personne n'explique Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'explique pas Dieu. Ça veut dire que Jésus n'explique pas Dieu, les prophètes n'expliquent pas Dieu, les prophéties n'expliquent pas Dieu, la connaissance de l'existence de Dieu, de toute la création n'explique pas Dieu. Combien de personnes disent non mais Dieu est amour, c'est-à-dire si Dieu est amour, pourquoi les personnes disent-elles que Dieu est amour? Parce qu'elles ont vu dans la parole de Dieu. Donc ça n'explique pas Dieu. Ah, ma grâce te suffit, ça n'explique pas Dieu. Donc, toutes les écritures sacrées expliquent Dieu, mais le diable fait le suivant. Il arrange une personne pour créer une musique, une chanson
qui a une âme, qui est l'émotion, mais qui n'a pas d'esprit. Bien au contraire, un esprit anti-Christ, l'esprit de l'antéchrist. Et la personne, la pauvre victime, elle dit, personne n'explique Dieu. Et elle sort en train de chanter. Et tout le monde suit la procession. Les personnes ne savent même pas pourquoi elle chante, parce qu'elle est belle. Donc les personnes chantent, elle est belle. Les personnes chantent et vont derrière. Cela, directement, le diable veut la chose suivante, que les personnes méprisent la parole de Dieu ou acceptent et se soumettent à cette idée. Personne n'explique Dieu, ni la Bible, rien n'explique Dieu, et suivent la procession. On la foi, mais une foi endormie, parce que personne n'explique Dieu. Vous voyez que le diable utilise le cœur des personnes pour les diriger, pour les guider, mais qui raisonne, qui pense, qui utilise la foi avec intelligence, non la foi avec le cœur, mais avec l'intelligence, sait que la parole de Dieu explique Dieu très bien, fait Dieu venir jusqu'à nous. Voyez, Jésus a dit, je suis la lumière qui est venue au monde pour que tous ceux qui croient en moi ne demeurent pas dans les ténèbres. Très bien, Jésus a dit cela, ces mots, à cette époque. Aux personnes, Jésus est mort, ressuscité et monté aux cieux. Où est Jésus maintenant? Pour que je parle, pour que je voie cette lumière. Donc, comment fait-on? Il a laissé sa parole, il a laissé son esprit, sa parole. Et il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole. Par la parole, le Saint-Esprit a amené à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Saint-Esprit, Dieu, lorsqu'il parle, les choses arrivent. Donc, je vais suivre son discours, obéir à sa parole, son discours. L'apôtre Paul a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et il y a encore ceux qui disent, personne n'explique Dieu. Mes amis, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chrétiens possédés, perturbés, déchus. La raison pour laquelle l'Église, en général, les dénominations sont par terre, fracassées. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pasteurs tombent en tentation, ne prennent pas leur foi au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils mettent le cœur dans les paroles. Ils ne mettent pas la tête dans la parole. Ils mettent le cœur. Quand Jacob était au milieu du désert, il a mis la tête sur une pierre. Cette pierre symbolisait Jésus, la pierre angulaire. Et lorsque nous avons eu notre rencontre avec Dieu, ce fut la parole, sa parole, qui m'a convaincu et m'a mené à la foi, le courage pour prendre l'attitude. Et alors, j'ai pris mon attitude. Et Dieu a fait se produire et fait se produire. Mes amis, ne vous trompez pas avec ces chansons qui sortent là, ces chansons, ces musiques qu'il y a.
toute chanson a un esprit qui est la parole, c'est le message, c'est le verset, une âme qui est la mélodie, qui enveloppe le cœur, le sentiment, et le corps qui est le chanteur ou la chanteuse. Donc, la chanson a esprit, âme et corps. Faites attention toujours à l'esprit, par-dessus tout. Ne vous chauffez pas trop la tête avec la mélodie, non, la chanson, le oba-oba de la chanson, de l'hymne. Faites attention au message, parce que dans le message, il y a la parole de Dieu ou celle du diable. La parole de Dieu fait la personne penser, la parole du diable fait la personne croire, s'envelopper avec le cœur et suivre dans l'émotion. Et c'est pour cela que la personne est fracassée. Elle va à l'église, accepte Jésus, livre la vie à Jésus, apprend par cœur la parole de Dieu, mais au moment on va voir, à l'heure du désert, lorsqu'elle est serrée dans sa vie, elle ne fait que mentionner ce qui est déjà écrit, mais elle ne pense pas « Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, je puis tout dans celui qui me fortifie. » Oui, mais et alors? Croyez-vous en cela? Parce que lorsque vous croyez dans la parole de Dieu, vous avez le courage de l'assumer. Qui croit dans la parole de Dieu, si c'est de l'esprit, la personne croit et assume cette croyance. Peu importe si elle va affronter l'enfer, le monde, les amis, les parents, elle va affronter tout, mais elle croit dans la promesse et Dieu honore ceux qui croient dans sa parole. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit ici. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Attention, ma parole, la parole qu'elle entend va la juger. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée, la parole que mes serviteurs ont annoncée, la parole que mes prophètes, les rois, les patriarches, la parole qui est écrite, les apôtres, cette parole. Donc, quelle est votre foi, mes amis? Votre foi est émotive, remplie d'émotions, remplie de paroles, des fantaisies de ce monde, ou est-ce une foi soutenue par ce qui est écrit, ce qui est déterminé? C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire « qui croit va a le courage d'aller ». Et même si la personne reste seule, elle sera soutenue parce que la parole de Dieu la soutiendra. La parole soutient ceux qui s'appuient sur elle. La parole. Parce que Dieu est parole. Dieu est parole qui s'est fait chair. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Excusez-moi si j'ai été très incisif, mais c'est comme ça. Qui aime, aime. Qui n'aime pas, patience. Mange moins. Nous sommes là pour donner ce que Dieu nous donne. Que Dieu bénisse ceux qui croient. Amen.